Bonjour chers frères et sœurs, très heureuse de vous retrouver en ce 21e dimanche du temps ordinaire de la l'année. Et quelle joie, bon dimanche à tous. Alors, le texte de ce 21e dimanche nous invite à affirmer notre position vis-à-vis de Dieu, à faire un choix. La première lecture, extraite du livre de Josué, Josué fait une mise au point avec le peuple. Alors il va réunir tout le peuple, sûrement face au comportement pas très beau, je dirais le comportement déplaisant de ce peuple, il va leur poser une question au travers de cette phrase. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez qui vous voulez servir. Et il leur donne des possibilités. Mais Josué prend le soin d'affirmer lui sa position. Et sa position, c'est de servir le Seigneur. Il dit, moi et les miens. C'est de servir le Seigneur. Et ils ont décidé. Alors lui, il a sa position, il leur pose ce problème. Frères et sœurs, c'est à nous aujourd'hui que cette parole est adressée. Face à nos engagements tronqués, à nos engagements hybrides, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas une position claire. Nous allons à l'église. L'église nous sert de couverture. Notre service de Dieu nous sert de couverture. Mais au-delà de cette couverture ou sous cette couverture, nous avons des pratiques qui déplaisent à Dieu. Nous avons des comportements qui ne sont pas dignes de Dieu ou qui ne sont pas dignes de faire de nous des chrétiens ou d'être appelés chrétiens. C'est à nous que cette parole est adressée. S'il ne nous plaît pas de servir le Seigneur, nous sommes libres de choisir. Alors ce peuple décide de choisir Dieu. Pourquoi? Au vu des bontés de Dieu dans leur vie, ce que Dieu a eu à faire pour eux, ils se disent on ne peut pas l'abandonner. Même s'ils vont désobéir après, ils se disent je ne peux pas abandonner, je sers Dieu parce que voici ce qu'il a fait pour moi, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait. Mais est-ce que cela nous emmène à aller jusqu'au bout? Parce qu'à un moment donné, nous oublions très vite les merveilles que Dieu accomplit chaque jour dans notre vie. Aujourd'hui, cette question nous est posée à tous. S'il ne nous plaît pas de servir le Seigneur, choisissons, ou du moins, nous sommes libres de choisir qui nous voulons servir. Moi, j'ai choisi de servir le Seigneur et vous. Et là, ce sont nous-mêmes nos comportements. Dans l'évangile du jour, extrait de Saint Jean, chapitre 6, versets 60 à 69, ce sont les enseignements de Jésus qui vont nous inviter à faire un choix. On nous dit qu'il a donné un enseignement dans la synagogue à Capharnaüm. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ses propres disciples vont trouver que ces paroles, les paroles prononcées sont rudes. Jésus a eu à dire des choses, et nous savons ces choses-là. C'est ma chair que je vous donne à manger, mon sang que je vous donne à boire, et d'autres vérités. Alors, ses propres disciples vont récriminer parce qu'ils vont trouver ces paroles rudes. Et on nous dit que Jésus savait. Vous voyez que Jésus sonde nos cœurs. Il connaît nos pensées profondes. Voici ces choses qui nous scandalisent. Il y en a d'autres qui viendront. Et il va dire, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. Donc le Père qui m'envoie, si lui n'attire pas ces personnes vers moi, alors personne ne peut venir vers moi. À l'écoute de cette parole, qu'est-ce qu'ils vont faire? Beaucoup de ses disciples s'en retournèrent. C'est ce que nous dit la parole. Alors, frères et sœurs, face aux enseignements de Jésus, beaucoup d'entre nous vont encore rebrousser chemin, ou du moins vont faire le choix de ne pas suivre. Alors nous sommes nombreux, on dit beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Nombreux à suivre Jésus, nombreux à venir à l'église le dimanche. Mais face aux enseignements, on entend très souvent dire « Oh, ce sont les hommes qui le disent et pourtant tout est écrit. » Nous voulons suivre Jésus, mais nous voulons suivre Jésus avec des paroles qui nous arrangent. Nous voulons suivre Jésus avec des choses que nous voulons entendre. Lorsqu'il commence à descendre dans les profondeurs de notre être, alors nous trouvons que ces paroles sont rudes.
Et toutes ces personnes dans nos églises qui disent la vérité, ou du moins qui sont fidèles à la parole qui est émise, à la parole qui a été donnée par Dieu, ces personnes sont traitées d'autre chose. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Nous prions avec un tel, nous marchons avec un tel, mais est-ce que nous sommes fidèles aux paroles dites par Jésus? Mais est-ce que nous essayons de nous approprier ces paroles et de vivre selon ces paroles? Nous trouvons que c'est trop rude, n'est-ce pas? Parce que nous voulons qu'on puisse le faire comme nous on le ressent. Alors nous sommes à l'église, mais notre cœur n'y est pas. Alors ils vont se retourner et Jésus va poser cette question à ceux qui vont rester. Vous aussi, voulez-vous partir? Et qu'est-ce que Pierre va dire? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, nous savons que tu es le Saint de Dieu. Alors, en plus d'entendre des paroles rudes, beaucoup d'entre nous ne croient pas encore en Jésus. En plus d'entendre ces paroles, beaucoup ne veulent pas se laisser guider ou transformer par ces paroles. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quelle que soit la dureté de ces paroles, Seigneur, j'accepte de me laisser transformer. Quel que soit ce que je vais entendre, j'accepte de rester. Pourquoi? Parce que dans toute cette parole, Jésus nous donne la liberté de choisir. Il ne nous oblige à rien, mais nous donne la liberté d'adhérer. Mais quand j'adhère, je sais ce à quoi j'ai adhéré. Quand j'adhère, j'entendrai des fois des choses qui ne me plairont pas forcément, mais j'ai adhéré et je dois rester fidèle à cet engagement parce qu'au bout de cet engagement, il y a la transformation véritable. Parce que lui-même, il a donné l'exemple. Et c'est en cela que Saint Paul apôtre, dans sa lettre, va nous inviter à nous soumettre les uns aux autres. Il dit quoi? Par respect pour le Christ. Et il va donner cette belle image. Et cette image qui parfois est sortie de son contexte. Mais quand nous lisons, nous voyons la part de la femme, la part de l'homme, toujours en référence à Jésus par rapport à l'Église. Frères et sœurs, nous sommes libres de choisir, mais nous devons choisir de nous laisser conduire par Jésus. Il est le seul qui a les paroles de la vie. Il est le seul qui a les paroles de la vérité. Suivre le Christ, c'est accepter d'être transformé. C'est accepter d'entendre ses paroles. C'est accepter d'écouter et de faire de cette écoute une façon de vivre. Dieu nous parle. Il ne nous oblige à rien. Arrêtons d'induire les autres en erreur. Prêchons la vérité. Et s'il le faut, posons cette question, car nous sommes tous libres. On ne nous oblige à rien. Et nul n'est indispensable, je le dis très souvent, au service de Dieu. Parce que même si nous ne le faisons pas, il suscitera des pierres pour le faire. Et aujourd'hui, il nous pose la question, voulez-vous partir vous aussi? Seigneur, à qui irions-nous? Demandons la grâce de rester fidèle à sa parole, la grâce surtout de nous laisser transformer, la grâce d'un changement profond, un changement de comportement profond, la grâce de choisir Dieu. C'est le meilleur choix, c'est le choix qui nous procure la vie, c'est le choix qui ne trahit jamais. Frères et sœurs, vous savez, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Alors, choisissons de servir Dieu et surtout d'avoir un engagement vrai et sincère à sa suite. Au revoir, Dieu vous aime, bon dimanche.